Frères et sœurs en Christ, bien-aimés du Seigneur, voilà un économe d'une congrégation qui doit prêcher sur un évangile qui parle de l'argent. Que dire? Retenons simplement que dans la première lecture, le prophète nous rappelle la pratique de l'injustice sociale qui subsistait au temps d'Amos. Ne pas permettre à l'ouvrier de jouir des fruits de ses efforts. Comment lutter contre l'enrichissement des uns qui provenait de l'appauvrissement des autres? Amos proteste face aux structures sociales basées sur l'injustice et l'exploitation des pauvres. Pour lui, cette injustice dite sociale est une rupture de l'alliance avec Dieu le juste. Elle se manifeste souvent à travers la mauvaise gestion des biens qui nous sont confiés, mais aussi et surtout à notre relation au matériel. Dans la page d'Évangile, le Seigneur nous signifie qu'on ne peut servir deux maîtres à la fois. Jésus n'est pas plus dans la séparation du matériel et du spirituel en nous disant la manière dont nous gérons nos biens et notre argent a des conséquences au niveau du salut de l'homme. Il nous invite plutôt à une ouverture d'esprit. À travers la parabole du gérant habile et rusé, il nous conduit à la vertu de la prudence. Il dénonce ainsi le mal qui ronge notre société. Il nous fait constater que nous sommes plus à l'aise avec l'argent et avec les compromis qu'avec la justice et le bien. Les trois textes de la liturgie de ce 25e dimanche du temps ordinaire nous disent à leur manière qu'on ne peut séparer le matériel et le spirituel. L'homme et Dieu ne font qu'un en Jésus-Christ par le mystère de l'incarnation de Dieu fait homme. Tout ce qui concerne Dieu concourt au salut de l'homme et tout ce qui concerne l'homme touche à l'alliance de Dieu avec l'homme. La foi chrétienne n'oppose pas et ne sépare pas le monde réel et le monde spirituel. Elle les unit et les fait vivre en harmonie. Il n'y a pas la sacristie d'un côté et le monde de l'autre. Il n'y a pas à choisir entre participer à la célébration eucharistique et pratiquer la charité. Les deux se nourrissent l'un l'autre, se complètent et s'enrichissent mutuellement. Le monde spirituel donne vie au monde matériel et celle matérielle conduit, ou du moins devrait conduire au spirituel. De ces textes, nous retenons que le Seigneur nous demande aujourd'hui d'assumer notre vie chrétienne comme lui a assumé, non pas une seule humanité, mais toute l'humanité et toute la divinité. Nous comprenons alors que la droiture du cœur et la réalité des actes que nous posons doivent nécessairement correspondre à la prière, sous peine de nullité spirituelle. Saint Paul, dans la deuxième lecture, attire notre attention sur cette relation intime qui conduirait le chrétien au discernement. La prière, nourriture de l'âme, est un moyen pour solliciter la médiation du Fils qui connaît mieux que nous le Père. Il n'est pas que Christ, il est Christ, Seigneur, l'envoyé du Père qui témoigne du Père.
Il est celui qui unit en lui ce que nous aurions tendance à séparer, diviser ou opposer. Il s'est fait aussi notre médiateur auprès du Père. Bien-aimés du Seigneur, le chrétien a besoin des moyens pour atteindre ses objectifs. L'Église aussi a besoin des moyens pour annoncer la bonne nouvelle. N'ayez pas peur donc, tout à l'heure quand il s'agira de l'offrande, donnez. En affirmant qu'on ne peut servir 2 maîtres à la fois, le Christ ne condamne pas la richesse, encore moins l'usage des moyens disponibles. L'Église ne considère pas non plus les riches comme de mauvais paroissiens. Elle n'est pas contre le profit, qui est un signe de bonne santé pour les entreprises, à condition que le profit soit un moyen et non un but en soi. Elle ne prêche pas une sorte d'égalitarisme sans nuance. L'argent n'est pas pour la morale chrétienne intrinsèquement mauvais, sauf lorsque l'on le sert comme un esclave son maître. La doctrine sociale de l'Église, chers frères et sœurs, ne condamne pas l'argent. Elle attire plutôt notre relation au matériel. N'ayons pas peur de donner. Donnons quand nous en avons. Les textes de ce dimanche, bien-aimés du Seigneur, nous invitent à une vie vertueuse, tout en nous demandant de prendre conscience de ce qui se passe autour de nous et que le pape François qualifie de fétichisme de l'argent, de dictature de l'économie sans visage, de vie sans relations humaines. Une société où l'être humain est considéré comme étant lui-même un bien de consommation qu'on peut utiliser puis jeter. Nous consacrons souvent plus de temps à des choses qui détruisent et divisent qu'aux choses qui construisent et rétablissent nos relations. Et si on consacrait par semaine un quart du temps que nous consacrions à la destruction, à une construction, le monde ne changerait-il pas de visage? Bien-aimés du Seigneur, les textes de la liturgie de ce 25e dimanche du temps ordinaire nous invitent aussi à un discernement. Un discernement qui consiste à rentrer en nous-mêmes pour voir ce qui nous empêche d'avoir une relation saine avec le Christ, donc avec le prochain. Que cette Eucharistie nous aide à poursuivre ce discernement. Et que Dieu nous en donne la grâce. Lui qui de la poussière relève le faible, retire le pauvre de la cendre pour qu'il siège parmi les princes de son peuple. Qu'il en soit ainsi pour nous, maintenant et dans les siècles des siècles.